Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à Martin Michaud les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Martin, on va commencer avec le premier. En fait, le cancer, un mot horrible qui fait peur. Pour mieux dompter, apprivoiser et haïr tout à la fois la tumeur maligne qui s'était incrustée dans son sein, l'auteur Dominique Demers a choisi de lui donner un nom, Igor. Mais ça, c'est pas le nom du livre. En fait, Dominique Demers a publié « Chronique d'un cancer ordinaire, ma vie avec Igor ». Et Dominique Demers, justement, a découvert elle-même son cancer, parce que dans sa famille, il y a beaucoup de gens qui ont eu des cancers du sein. Et elle s'est fait, justement, une auto-examen du sein et elle a trouvé une bosse. Et elle était convaincue que c'était un cancer du sein. Elle était du côté de Paris, au Salon du Livre de Paris. Elle était en promotion de son ouvrage. Et elle disait à tout le monde qu'elle avait le cancer, aux gens qui étaient près d'elle. Et finalement, elle s'est rendue à l'urgence et en disant aux gens à l'urgence qu'elle avait un cancer. Puis là, tout le monde trouvait ça très drôle. Ils ne pouvaient pas croire qu'elle allait attendre tout ce temps-là à l'urgence parce que c'était pas un cas qui était prioritaire. Et on l'a su, justement, dans cette découverte de son cancer, le diagnostic, le suivi, l'opération. Alors, tout le domaine de la santé, pas toujours facile. Et avec l'humour de Dominique Demers, pour les gens qui la connaissent, elle est vraiment très, très drôle. Alors, on l'a suivi là-dedans. Et c'est sa manière à elle, en appelant son cancer Igor, de mettre un côté un peu ludique à la chose. Dédramatiser, au fond. Oui, c'est ça. Et elle parle, justement, des gens gentils. Alors, les fées, comme elle les appelle dans l'ouvrage, qu'elle a côtoyées, et les sorcières, les gens qui ont été désagréables avec elle pendant cette période difficile de sa vie. Et ça change complètement la vision quand on a un cancer. Alors, elle parle, justement, de sa vie qui a complètement changé après cette annonce-là. Là. OK. Donc, Chronique d'un cancer ordinaire, c'est publié chez Québec Amérique. Oui. Maintenant, un livre avec un sujet plus léger. Oui. C'est un lapin ça qui est en fait une histoire pour enfants, je pense. Oui. Donc, Dominique de Lopinot, qui est l'auteur, et Martin Gonneau, qui est, j'imagine, l'illustrateur, le dessinateur. Exactement. Alors, pour son anniversaire, Hugo, ses parents d'Hugo vont décider de lui offrir un lapin pour célébrer son anniversaire. Alors, Hugo se rend à l'animalerie avec ses parents et il va tomber sous le charme d'un lapin très, très particulier. Et rendu à la maison, Hugo va prendre un livre où on a tous les caractéristiques d'un lapin. Finalement, il va se rendre compte que son lapin n'a pas vraiment les caractéristiques d'un lapin habituel. Entre autres, il n'aime pas les carottes. Oui, je le regarde, effectivement, il n'y a pas tout à fait l'apparence d'un lapin. Hein? Et ce que j'ai trouvé dommage un peu, c'est qu'à la fin, on ne sait pas vraiment si c'est un lapin ou quel genre d'animal c'est finalement ce nouvel animal de Hugo, mais c'est vraiment très, très rigolo. C'est sûr que vos enfants adorent. Les images sont vraiment très, très belles. Ouais. Alors, on parle un peu de la différence. Alors, c'est un lapin ça de Dominique de Lopinot et Martin Gonneau. Et c'est publié à La Smala. Oui. Bon. Catherine Brillat, 10 ans d'éternité, c'est un roman publié chez Recto Verso. Alors, dans les années 60, Kathleen et ses amis profitent de tout ce qu'apporte la décennie de cette grande liberté. Alors, elles sont dans la vingtaine, les filles, et on se promène entre Paris, Londres et New York. Et quelques années plus tard, Kathleen va faire du ménage dans ses trucs et va trouver les vieux journaux intimes de sa meilleure amie Marianne, qu'elle a complètement perdu de vue depuis plusieurs années. Et Kathleen va finalement parler pour la toute première fois à sa fille Clara de son passé, de sa jeunesse, comment s'est passée sa vingtaine. Et est-ce qu'elle va aller jusqu'à relire le journal en question? Elle va inviter sa fille Clara à lire justement les journaux de Marianne pour comprendre ce que sa mère a vécu, ce qu'a vécu Marianne dans cette période des années 60. Alors, pour les gens qui comme moi, n'ont pas connu les années 60, on apprend à découvrir cette décennie-là. Là. Regarde-moi pas comme ça. Moi non plus, j'ai pas connu la décennie des années 60. Alors, très, très bien écrit. Alors, c'est 10 ans d'éternité de Catherine Brillat. Bon. Là, on tombe dans un autre registre et je commence à avoir faim. C'est un livre de recettes qui s'appelle Ensemble de Christelle Tani-Elian. Bref, je ne suis pas certain de la prononciation, mais c'est publié donc à la Presse Édition et il y a des photos magnifiques là-dedans. Oui, vraiment. Et pour les gens qui connaissent pas cet auteur-là, c'est celle qui nous présente les recettes chaque samedi dans le cahier gourmand de la presse. Alors, l'auteur a pris la moitié des recettes tirées de son cahier gourmand et les 11, ce sont des recettes inédites. On retrouve plus de 90 recettes qu'on retrouve dans 11 sections différentes de l'ouvrage. Alors, des bouchées, des cocktails, viande, poisson et fruits de mer, les soupes, salades, les à côté, souvent qu'on oublie dans les livres de recettes, pizza, pâtes, dessert, brunch. Alors, ça donne encore plus faim. Et pour les gens qui sont végétariens, sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup de recettes qui sont végétariennes.
Et elle nous offre aussi ses ingrédients coup de cœur et ingrédients de prédilection, comme par exemple l'huile d'olive qu'elle aime beaucoup utiliser, les épices, où s'en procurer pour avoir des épices fraîches. Également plusieurs conseils pour les gens qui aiment bien cuisiner. Alors, très, très bel ouvrage, autant au niveau des recettes qu'au niveau des photos, comme tu disais, Martin. Oui, tout à fait. Puis pour les gens comme moi qui cuisinent énormément, donc pour le temps des fêtes, hein, oui. C'est soit un beau cadeau à recevoir ou encore... plein de belles idées. Ben oui, tout à fait, pour recevoir tout le monde. Hein, et, je ne savais pas que tu cuisinais, Martin. Ah oui, tout à fait. Je suis un grand cook. Je l'ai dit avec un grand sourire. Le prochain livre dont tu vas nous parler, c'est encore une fois un livre pour enfants qui s'appelle Diabou Ndao et le lion. Et c'est écrit par Franck Sylvestre et illustré par Yves Dumont. Alors, Diabou Ndao adore les nioules. Alors, elle en mange matin, midi et soir. Et le lion, lui, se réveille fâché de son sommeil et il décide, pour se défâcher, d'aller marcher. Alors, les villageois entendent le lion rugir. Alors, tout le monde se réfugie à l'intérieur des maisons. Mais elle... Diabou Ndao, elle refuse de rentrer à la maison. Elle veut continuer d'aller chercher des nioules et de profiter du beau temps à l'extérieur. Et finalement, vous vous en doutez bien, il faudra lire l'ouvrage à savoir si Diabou va se faire manger ou non par le lion. Mais c'est une histoire pour enfants. Alors, vraiment très, très rigolo. C'est un beau livre. Hein? Oui, c'est publié chez La Bagnole. Qui fait toujours de magnifiques albums. Absolument. Donc, Diabou Ndao et le lion. Et... On entre maintenant dans roman pour adolescents. Un roman, Tania Boulet, Ensemble, publié chez Québec Amérique. Oui, c'est la partie 2. Alors, c'est l'histoire de Alissa qui est âgée de 16 ans. Elle est enceinte de son amoureux Benjamin. Sa mère et les parents de Benjamin sont au courant qu'elle est enceinte, mais personne d'autre est au courant de cette grossesse-là. Et pendant que les amis d'Alissa, eux, pensent à leur bal de finissant, qui est toujours l'événement marquant du secondaire, mais elle pense justement à qu'est-ce qui va se passer après cette grossesse-là. Alors, sa vie après le secondaire avec le bébé, l'annonce de la grossesse à ses amis. Comment on fait ça à l'école, d'annoncer ça à ses amis qu'on est enceinte d'un enfant? Également, la vie de couple aussi qui est pas toujours facile. Déjà, la vie amoureuse, c'est pas toujours facile. À 16 ans, en plus, avec un bébé qui s'en vient. Alors, on suit les tribulations entre Alissa et son amoureux Benjamin. Alors, très, très bel ouvrage. C'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vont adorer cet ouvrage-là. Si vous avez aimé le premier, vous allez aimer le deuxième. Là. Et est-ce que tu dirais que c'est pour des jeunes filles qui vivent cette situation-là, c'est une ressource qui peut être... Je pense que oui, mais en même temps aussi pour l'entourage, parce que ça arrive presque tout le temps. Moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, il y a toujours une jeune fille qui tombe enceinte au secondaire. Alors, peut-être aussi pour... Comment on peut vivre ça aussi, comment être gentil avec cette personne-là qui est enceinte parce que... Qui vit des choses, évidemment. Ben, c'est regardé croche par tout le monde à l'école, mais également par tout le monde dans le village parce qu'elle habite dans un village, alors pas facile pour Alissa. Alors oui, je pense que ça pourrait être un bel ouvrage à lire. Moi, je me souviens quand j'étais au secondaire, Dominique Demers avait écrit un ouvrage, ça s'appelait « Les sapins ne meurent pas » et ça traite un peu du même sujet. OK, cool. Notre dernier ouvrage cette semaine, Passer au salon, de Isabelle Massé et Hugo Fontaine. Donc, c'est un recueil qui, d'une certaine façon, présente 150 anecdotes de salon du livre, telles que racontées par plein d'auteurs qu'on connaît. India Desjardins, Claudia Larochelle, Cathy Reich, Michel Tremblay, Jean Barbe, Marc Lévy et un certain Martin Michaud. Et quand on regarde ça de l'extérieur, souvent, moi, quand j'étais plus jeune, les salons du livre, on s'imagine que les auteurs, c'est des gens qui font beaucoup d'argent, qui ont plein de fans. Et finalement, on découvre en lisant ça que c'est pas toujours facile à être auteur. Et moi, en étant animatrice littéraire depuis quelques années, je me rends compte à quel point c'est pas toujours facile, les salons du livre, de passer des heures dans les salons avec les tapis. On a toujours la bouche sèche, les lèvres sèches. Souvent, je croise des auteurs qui sont hyper connus, il y a pas personne devant. Et justement, toi, tu as écrit une nouvelle où tu parles de Michel Tremblay. Ben oui, puis écoute, je vais présenter mes excuses publiquement à M. Tremblay aujourd'hui parce que quand on a recueilli mon témoignage, je me suis souvenu effectivement qu'à un de mes premiers salons du livre, ça avait été une très grande leçon d'humilité. J'avais croisé le stand de Michel Tremblay et il était en train de griffonner sur une feuille. Il n'y avait personne à son stand. Alors moi, évidemment, je venais de terminer une session de dédicace où j'avais dédicacé aucun roman. Je prenais ça très difficilement et ça m'avait beaucoup encouragé de voir au fond qu'il y a des moments de creux dans des salons. Il y a des moments où il y a effectivement de longues files d'attente et il y a des moments où il se passe rien.
Mais là, la raison pour laquelle je veux m'excuser auprès de M. Tremblay, c'est que finalement, je pense que ce que j'ai dit au journaliste qui m'a interviewé, c'est qu'il jouait au tic-tac-toe. Alors, je me reprends. Il était en train de griffonner sur une feuille. C'était pas nécessairement, il était pas nécessairement en train de jouer au tic-tac-toe. Et ce qui est vraiment le fun là-dedans, c'est qu'on retrouve plein d'histoires, dont une qui m'a fait bien rigoler. Je l'ai mis sur Facebook cette semaine. Il y a plein de gens qui l'ont liké, comme on pourrait dire. C'est l'histoire de Simon Boulris, qui y a une madame qui a dit, si tu me fais la split maintenant, j'achète ton livre. Ah ouais, et finalement, Simon est très capable. Simon fait la split, puis après, en se relevant, il s'est rendu compte que finalement, ça allait lui donner 1,50$ dans ses poches, cette split-là, en plein salon du livre. Alors, c'est ça s'appelle Passer au salon, 150 anecdotes de salon du livre, et je nomme, là, je viens de voir l'arrière du bouquin, là, donc Marie Laberge, Caroline Allard, Dominique Demers, Michel Bagliati, Marie-Hélène Poitras, Brian Perrault, Simon Boulris, Jacques Duval, Kim Thuy, José-Lito Michaud, je pourrais en nommer pendant des heures, Stéphane Dompierre, donc voilà, c'est très rigolo. Oui, puis en terminant, une autre que j'ai beaucoup aimée, c'est La Poune des salons du livre, Tristan Demers, qui est rendu à 260 salons du livre. Oui, qui a commencé en fait à publier à 11 ans ou 10 ans, ouais. Oui, premier salon du livre en 1985, faut le faire. Il est comme La Poune, effectivement, il aime son public. Martin, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission. Oui, absolument.